Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo IGTV qui sera mon bilan de mai. Je vous tiens un peu à portée de main comme ça parce que j'ai mon fils qui joue à côté. Et comme il est un petit peu en ce moment, je préfère rester dans les parages. Donc si vous entendez chouiner, c'est normal. Alors au mois de mai, j'ai lu 9 livres. Je suis bien contente. Et un qui était chevauché mai et juin, c'est Neverwhere de Neil Gaiman que j'ai fini tout début juin en fait. Le premier, on est le 4 quand vous voyez cette vidéo. Donc voilà, 9 livres, ce qui est plutôt un chouette bilan. J'espère en lire au moins 9 aussi en juin, parce que je sais que l'été, juillet, août, c'est toujours un peu plus calme. Je lis beaucoup dans les transports, et l'été, je prends moins les transports, donc c'est toujours un peu plus complexe. Donc voilà, je vais faire un bilan rapide avec mon petit post-it. Ici, j'ai commencé le mois par finir le cycle 1 de Fondation de Asimov, à savoir Seconde Fondation, qui est le tome 3 le tome 3 du tome 1 de cycle de Fondation. C'est très compliqué, mais c'est Seconde Fondation. Le tome 1, c'est Fondation. Le deuxième, c'est Fondation et Empire. Et le troisième, c'est Seconde Fondation. Je ne peux pas trop vous en parler, parce que c'est un tome 3, parce qu'on est en plein dans le cycle. Mais j'aime toujours autant. Vraiment, je suis bluffée et je pense que je m'arrêterai là pour l'instant pour Fondation et je lirai le cycle des robots prochainement. Je ne sais pas quand exactement, mais le prochain Asimov, ça sera celui-ci parce que j'ai envie de découvrir sa saga des robots. Et que vous dire, c'est drôle, c'est hyper accessible pour de la SF, c'est détaillé, il y a beaucoup de dialogues, il y a des personnages, mais risibles au possible, c'est grandiose en fait, pour l'époque à laquelle ça a été écrit. Vraiment, c'est incroyable. Donc, je suis très très contente d'avoir fini ce cycle 1. Je peux que vous le recommander. Si vous ne lisez pas de SF, vraiment, vous ne serez pas perdu. Je n'en lis pas, ou j'en lis vraiment très peu. Et j'ai adoré, quoi. Franchement, c'était un bonheur. Ensuite, j'ai continué avec Une bonne épouse indienne de... Je l'ai là, par Anne Chérian, voilà, chez Folio, mais je vous mettrai de toute façon les photos, je vais mettre comme ça j'aurai la place de mettre les photos. Chez Folio, que j'avais reçu pour le premier Mars au féminin il y a 4 ans, et que j'ai seulement sorti de ma palle là, et vraiment, qu'est-ce que c'était une excellente lecture aussi. On suit un couple qui va être marié de façon un peu arrangée en Inde. Comment il s'appelle? Neil et Leila, je crois. Donc on les suit tous les deux dans leur vie perso. Elle habite en Inde et lui habite à San Francisco. Il est médecin, il n'a pas du tout envie d'avoir un mariage arrangé, ça ne l'arrange pas du tout en fait. Donc ça le saoule, sauf que les traditions sont plus fortes que son état d'esprit. Donc il va être un peu contraint de se marier avec une femme qu'il connaît à peine pour finalement apprendre à la connaître, lui dévoiler un peu de ses secrets. Elle aussi, elle va déménager à San Francisco, elle va apprendre la vie à San Francisco. C'est très bien écrit. Il fait 500 pages, mais vraiment, il se lit tout seul. On rentre très facilement dans l'histoire. Il est hyper agréable à lire, donc je vous le recommande sincèrement. Une bonne épouse indienne, franchement, n'hésitez pas. Ensuite, un tout petit livre qui s'appelle Seul dans Raqqa, que j'ai lu en 1 heure, qui est l'histoire d'une femme qui vit à Raqqa. Et j'ose pas trop vous en dire parce qu'il est vraiment hyper court, mais c'est une journaliste qui va raconter l'histoire de cette jeune femme dont j'ai oublié le prénom et qui va subir un peu le conflit qu'on peut trouver en Irak actuellement et même il y a plusieurs années, avec des témoignages, avec des lettres qu'elle-même va envoyer pour dire qu'elle en a un peu marre de ce régime-là, qu'elle veut fuir, qu'elle veut partir, mais elle est un petit peu surveillée, elle peut pas faire n'importe quoi. C'est poignant, c'est assez tragique, mais c'est très 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 intéressant à lire et vraiment essentiel en fait comme lecture. Je peux pas m'étendre plus parce qu'il fait 100 pages, 120 pages, donc il est vraiment très très concis, mais je vous le recommande fortement. Ensuite, j'ai lu Le Tatoueur d'Auschwitz, dont j'ai pas mal parlé, j'ai lu en lecture commune avec plusieurs d'entre vous. C'est une lecture mitigée parce que j'ai lu beaucoup de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai jamais ou presque jamais été déçue parce que c'est un sujet qui m'intéresse toujours, qui m'interpelle toujours. Je suis toujours curieuse d'avoir différents points de vue. Là, j'en ai eu un différent, à savoir le point de vue du tatoueur d'Auschwitz, celui qui tatoue les numéros sur les bras des détenus. Donc c'est intéressant. Historiquement aussi, on découvre son histoire, on découvre qu'il est un peu privilégié parce que il a quand même un rôle important dans les camps. Donc il se fait ami, avec des gros guillemets, avec quelques SS ou des capots. Et surtout, il va rencontrer l'amour, en fait, à Auschwitz. Mais cette histoire-là,
ne m'a pas paru crédible. Alors je mets aussi des guillemets, parce que j'ai trouvé un peu facile. Les ficelles étaient un peu simples. Il y avait pas mal de raccourcis et j'aurais aimé avoir un peu plus de témoignages, de visuels, d'ambiance, de description. J'ai besoin de ça parce que pour moi, la Seconde Guerre mondiale, c'est surtout à travers ces descriptions-là qu'on peut vraiment la ressentir. Donc voilà, il m'a manqué ça. J'ai découvert aussi que visiblement tout n'était pas vrai, que ce roman n'est pas une référence dans le milieu, j'allais dire le milieu des camps, non, le milieu littéraire de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, tous ces romans qui parlent de ça, c'est pas non plus la référence. Donc voilà, je n'irai pas la suite qui est le voyage de Silka, je crois, qui est un personnage qu'on trouve dans le premier tome, du coup qui va être dans le deuxième. Je ne lirai pas parce que ça m'intéresse moins. C'est une histoire intéressante, le tatoueur d'Auschwitz, mais voilà, il faut avoir en tête qu'il y a peut-être une partie un peu romancée, même si les notes de l'autrice indiquent qu'elle a interrogé Leil, sûrement, mais voilà, il y a des choses qui me gênent en fait dans ce roman. Bref. J'ai ensuite enchaîné sur un Agatha Christie, le Agatha Christie du mois, qui était une poignée de seigle, qui est un Miss Marple. C'était le premier Miss Marple dont j'ai enfin découvert qui était Miss Marple. Un poil déçu parce qu'elle entre en scène vraiment très tard, et elle a un rôle très très secondaire en fait. Elle aide un peu à résoudre l'affaire, elle va donner des pistes, des petites phrases, des choses comme ça. Intéressant, mais pas non plus transcendant. Intéressant aussi parce qu'on retrouve donc un homme assassiné avec une poignée de seigle dans sa poche. Voilà, c'est vrai que je ne garde pas un grand souvenir, mais j'étais contente de découvrir Miss Marple, donc maintenant j'ai hâte de la découvrir un petit peu plus en fait. Il faudrait même carrément que je lise celui où elle est présentée pour la première fois. Je ne sais pas lequel c'est. Le Club du Mardi, je sais plus. Mais voilà, c'est pas mal que je lise peut-être le premier où Miss Marple entre en scène. J'ai lu ensuite un livre qui s'appelle Au prochain arrêt, qui est de Hiro Aka quelque chose, je vous le mettrai là de toute façon, que j'ai acheté un peu sur un coup de tête en librairie au Renard Doré, que j'avais vu chez mon libraire et que finalement j'ai acheté au Renard Doré parce que je l'ai revu, j'ai dit bon c'est un signe, il faut que je le prenne, donc je l'ai acheté et vraiment quel délice, je l'ai chroniqué hein, sur le compte. C'est l'histoire d'un train en fait, qui va transporter des voyageurs, et ces voyageurs, on va les suivre à travers chaque chapitre du roman, à l'arrêt, par l'arrêt, à l'aller, puis au retour. Donc on va découvrir leur histoire, va se passer un certain temps, et on va les retrouver quand ils vont reprendre le train au retour. C'est génial, c'est tout doux, c'est poétique, c'est assez poignant parce qu'il y a des sujets difficiles, mais c'est très beau, c'est vraiment très poétique. L'écriture japonaise, enfin l'écriture, je l'ai pas lu dans le texte, hein, mais la traduction est très belle et j'ai vraiment envie de lire encore plus d'auteurs japonais. J'ai La République du Bonheur à lire, j'ai Le Restaurant de l'Amour retrouvé à lire, voilà, j'ai envie d'en lire plein d'autres, donc j'en ai pas fini avec la littérature japonaise, loin de là. L'affaire Clara Miller de Olivier Ball, petite déception parce que les limbes, moi, m'avaient complètement retourné la tête. Il a mis 10 ans à l'écrire, donc voilà, l'affaire Clara Miller, il a mis un peu moins de temps. Ça fait le job. Vraiment, ça fait le boulot. Niveau description, niveau ambiance, on y est, il n'y a aucun souci. L'enquête est bien faite. Je me suis parfois demandé, mais pourquoi ce titre? Parce qu'au final, Clara Miller, je ne l'ai pas trouvée essentielle. Voilà, je ne vais pas vous spoiler, elle est dedans, hein, on la voit, on la rencontre, on découvre des choses sur elle, tout ça, mais je n'aurais pas trouvé ce titre-là, en fait, personnellement. Donc c'est l'histoire d'un rocker multimilliardaire qui veut surtout aussi garder un peu d'intimité, une zone un peu secrète chez lui, donc on ne sait pas où il habite, il a 2 enfants, il cache quelque chose, il cache quelqu'un, il cache quelques secrets aussi, son agent, c'est Jane qu'elle s'appelle, je crois, Jean, cache aussi des choses, ne sait pas tout, enfin bref, il y a un gros mystère autour de tout ça, très intéressant. À côté de ça, on suit Paul Green, qui est donc enquêteur, un peu rock'n'roll aussi, et qu'on va d'ailleurs retrouver dans La Forêt des Disparus que je lis en juin. Et voilà, on va découvrir cette enquête-là, le lien qu'ils ont entre eux, mais il m'a manqué du twist, il m'a manqué de la surprise, il m'a manqué du « Oh !» comme dans Les Limbes, quoi, où tu dis « mais ça n'arrête jamais, mais ça n'arrête jamais !» Mais voilà, ça fait le job. Je suis ravie de lire La Forêt des Disparus en juin. Néanmoins, voilà, c'est pas un coup de cœur. Par contre, coup de cœur là, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. L'histoire d'une jeune femme, Julia, je crois, qui va trouver un poste en maison de retraite qui s'appelle les Tamaris. Elle va aller travailler là-bas avec les petits vieux.
avec plein de préjugés autour des petits vieux, comme on peut en avoir peut-être, voilà. Et en fait, elle va se retrouver complètement embrigadée là-dedans, avec tout l'humour que Virginie Grimaldi a, toute l'émotion qu'elle peut donner aussi. Alors c'est son deuxième roman, donc on sent que c'est parfois un peu facile dans certains raccourcis de situation, mais bon, on se dit ok, ça marche en fait, c'est drôle, donc ça marche, donc ça fait du bien. Et puis bah j'ai pleuré 3 fois, hein, voilà. Donc bon, c'est pas grave. J'accepte tout à fait maintenant de pleurer avec les romans de Virginie Grimaldi, mais ça prouve qu'elle sait piquer là, juste là, tu sais, où c'est enfoui, où t'oses pas aller, et tu sais pas que c'est dans le roman, et quand tu y vas, tu fais mais ça marche quand même. Donc voilà, c'était vraiment un super beau roman. La fin, le twist, là pour le coup j'ai eu un vrai twist, je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai relu 3 fois le passage, hein. J'ai relu, j'ai fait une fois, je me suis arrêtée, j'ai fait 2 fois, 3 fois, ah ben ouais, excellent. Donc voilà, vraiment super surprise. Et bah voilà, j'ai tout lu de Virginie Grimaldi, j'ai lu Les Possibles, donc je vais attendre 1 an avant le prochain. Mais toujours aussi fan, quoi. Et le dernier que j'ai lu, c'est aussi c'est pas un coup de cœur, c'est vraiment une super bonne lecture, c'est Meurtre et Charlotte aux fraises de Joanne Fluck, qui est paru au Cherche Midi, vous savez, avec le combo Meurtre et Pépites de chocolat. Le 3e tome sort en septembre, le 4e tome aussi, ils sortent 2 tomes par an, je crois, ou tous les 6 mois, je sais plus. Il y en a 20 qui sont sortis aux États-Unis. Et donc on retrouve Anna Svensson dans sa petite pâtisserie La Coquille-Jarre, où il y a un meurtre, peut-être même plusieurs. On rentre direct dans l'action parce que autant le premier tome présentait vraiment le lieu, le personnage principal, ses amis, sa famille, tout ça. Là, on sait qui c'est, donc on rentre direct dedans. Et c'est très efficace, j'ai beaucoup aimé. Donc j'aurais grand plaisir à retrouver Anna dans le tome 3, 4 aussi probablement. Je sais pas si je lirai les 20 tomes, mais en tout cas c'est une série, on est vraiment bien. En plus on a un bon petit groupe sur Insta, on a lu le 2 en fait, avec les mêmes personnes qui avaient lu le 1, donc c'est un groupe qu'on garde en fait comme ça pour le tome 3 et 4 et tout. Et on a toutes vraiment aimé l'écriture, ça se lit tout seul, on est bien, il y a plein de recettes en plus, donc c'est trop bien. Donc ouais, vraiment un super bon moment. Donc globalement, j'ai eu un très bon mois. Petite déception pour le tatoueur, petite déception pour Clara Miller, mais sinon vraiment des très bonnes lectures, donc un mois hyper riche. J'ai donc lu aussi Neverwhere de Neil Gaiman. C'est pas une déception, c'est juste que ça me sortait un peu trop de ma zone de confort par moment, mais je reconnais le talent de l'auteur et le monde, l'univers tellement riche qu'il construit dans ce roman, donc vraiment en fait une très bonne lecture, mais qui ne me correspondait pas complètement, donc dont je n'ai pas pu profiter pleinement. Mais en tout cas, j'ai passé vraiment un très bon moment. Et là, je lis l'Institut de King et je me régale. Voilà, j'espère que ce bilan IGTV vous aura plu, que j'ai pas trop bougé, que je vous ai pas donné la nausée. Et je vous retrouve bientôt en post, en vidéo, en live du vendredi avec Estelle.